comment j'ai démarré, c'est que ça date d'il y a très longtemps. Pour revenir à mon histoire personnelle, j'avais déjà une chaîne YouTube il y a très très longtemps. C'était parce que la base, moi, par rapport à mes activités, comme beaucoup me connaissaient ou me suivaient, je suis de base passionné par la musique hein, à l'époque. Donc je faisais beaucoup d'animation, je faisais beaucoup de soirées, je faisais beaucoup... je voulais, vraiment, j'étais passionné par le métier de DJ. Donc j'avais commencé à faire des petits sets comme ça par-ci par-là, même de l'animation, jusqu'à commencer petit à petit à intégrer, aller dans une boîte. Donc je me suis un peu formé dans l'État. Je ne suis pas allé parce que maintenant il y a des écoles de DJ à Poitiers ou à Lyon, je ne sais pas, dans d'autres régions à Paris. Donc je n'étais pas allé dans ces écoles-là. J'étais vraiment passionné, donc j'allais dans les forums de DJ, j'allais dans les salons de la musique, j'allais pour rencontrer les DJ. Et quand il y avait un événement, j'allais, donc je discutais avec eux, j'échangeais petit à petit. Ils m'ont donné des tips, des astuces pour vraiment euh, performer dans le milieu. Donc petit à petit, je commençais à acheter du matériel, tout ça, à vraiment m'intéresser, à me mettre vraiment à fond. Donc par la suite, je vous parle de ça, c'est date de en 2000, je crois, si ma mémoire est bonne, 2006, 2007, comme ça. Donc j'avais ma chaîne YouTube. Mais bon, c'était vraiment des trucs assez basiques, hein. Donc je mettais mes soirées, tout ce que je faisais dans les animations. J'avais aussi j'étais animateur radio dans une association, une radio associative dans le quartier où j'étais, dans un petit quartier là-bas en France, à Pau. Ça s'appelait RPO, Radio Pau Douce. Donc j'animais mes émissions là-bas. Donc je faisais des petits, quand j'avais les invités, je faisais des petites vidéos, je mettais sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que ma chaîne, elle avait commencé à prendre, j'avais beaucoup d'abonnés, tout ça, ça commençait bien. Donc je vous parle de ça. La chaîne, j'avais déjà lancé, je vous parle de 2006, hein, j'avais déjà lancé un peu ce concept de podcast, tout ça, faire les interviews, faire venir des artistes, des choses comme ça, je mettais. Donc j'avais un peu déjà l'idée là de faire partager un peu ce que je faisais. Ce qui fait que par la suite, la chaîne s'est développée petit à petit. Je crois que j'avais déjà atteint pratiquement 500 abonnés. Et donc l'erreur que j'ai fait, c'est que j'avais partagé des chansons d'une artiste très connue de chez moi. Donc, et chose qu'il ne fallait pas que je fasse parce que ils ont fait des réclamations et par la suite, ma chaîne a été bloquée. Donc, il faut savoir que dans cette chaîne-là, il y avait une suite aussi d'autres chaînes que j'avais créées dont le même adresse mail lié, entre parenthèses, toutes ces chaînes-là. Donc, à partir du moment sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Quand tu as un souci et que ta chaîne elle va être supprimée, ben, il supprime toutes les chaînes qui appartiennent à cette adresse mail-là. Donc, moi, je me suis retrouvé avec plein d'autres chaînes, entre parenthèses, que j'avais, que je commence à développer, mais tout a sauté, quoi. Donc du coup, moi je me suis dit, il faut que je... Ça m'a un peu fait beaucoup réfléchir parce que je me dis, oh, faut pas que je m'arrête à ça. Donc je vais me lancer dans d'autres chaînes, tout ça. Mais à l'époque, c'était une chaîne, entre parenthèses, que je considérais comme une chaîne personnelle parce que, comme je dis, moi j'avais pas de niche. J'aimais la musique, je partageais ma musique, mais ce que je faisais aussi, je faisais des vlogs, je mes invités. Donc. Et je me dis, il faut que je refasse les mêmes chaînes, mais que je m'organise autrement. Donc j'ai commencé voilà, à refaire des chaînes, des chaînes communautaires. J'ai commencé une chaîne personnelle, j'ai commencé une chaîne avec une niche. Sinon. Donc moi, cette chaîne-ci, Investir sur soi, j'ai eu du mal. Là, je suis à pratiquement 700 abonnés, quelques 710 ou 15, je ne sais plus, au moment où je fais cette vidéo. Voilà, voilà pourquoi je vous dis que ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris en faisant cette chaîne-là, parce que tout de suite, euh, voilà, j'ai parlé un peu de mes passions, de ce que j'aime, ce que je fais habituellement, tous les jours, tout ça. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui je suis vraiment passionné par tout ce qui est alimentation, c'est-à-dire voilà, la nourriture, ce qu'on mange, l'impact que ça sur notre organisme. Il fallait absolument que je comprenne pourquoi l'organisme il tombe malade ou comment faire pour ne pas tomber malade. Voilà. Comment faire pour ne pas tomber malade si facilement. Donc, ça m'a poussé, en tout cas, ma réflexion à aller chercher, à trifouiller, à regarder plein de reportages, à lire tout ça, pour comprendre qu'en fait, l'un, en tout cas, des éléments importants à comprendre pour ne pas tomber malade, c'est que voilà, il faut surtout la bonne alimentation. Voilà, il faut s'alimenter sainement, il faut manger correctement, il faut manger des produits sains, il faut être actif, il faut bouger, bouger, faire de l'activité physique, il faut bien dormir. En fait, tout ça, combiné, j'ai compris
euh, pourquoi et comment il faut faire pour justement éviter de tomber malade. Donc, ce qui a fait que j'ai développé, entre parenthèses, beaucoup d'astuces, beaucoup de connaissances qui m'ont nourri mon cerveau parce que moi-même, je me servais de cobaye. Tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique sur moi. Et ça m'a développé énormément beaucoup d'astuces, des choses comme ça et que moi, je les partage avec vous sur YouTube. Et j'aime beaucoup parler de ces connaissances-là parce que moi, il y a des choses, je me suis dit, mais si j'avais su ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé dans certaines situations. Donc, bon, c'est pas trop tard. Mais en tout cas, c'est les raisons qui ont fait que j'ai poussé mes recherches beaucoup plus loin, et, que ce soit dans l'alimentation, dans la psychologie humaine, les relations aussi qu'on a avec les autres, les expériences sociales, tout ça, et les civilisations, j'ai beaucoup ces choses-là. C'est ça qui ont fait que j'ai démarré, parce que c'est des activités qui me passionnent. Je me suis dit, pourquoi pas les partager avec vous. Vous parlez de tout ça, vous parlez de l'alimentation, vous parlez de l'activité physique, vous parlez du sport, vous parlez de la santé, vous parlez de tout ce qui est nutrition, comment on fait, voilà, comment se soigner aussi. Tout ça, c'est des choses qui me passionnent, donc, qui ont fait que, avec toutes les connaissances que j'ai acquis, toutes les expériences que j'ai acquis au fur et à mesure dans le temps, je me suis dit, avec ma chaîne YouTube, tout naturellement, avec voilà, c'est pas du tout, attention, je pèse bien mes mots, il ne faut pas que les gens ils le prennent ou pensent que je suis donneur de leçons, que je vais de... Non, non, c'est juste mon expérience sociale à moi, que moi, il y a des choses que j'ai vécues, que des choses assez compliquées, mais j'ai réussi quand même, avec mes connaissances, à m'en sortir. J'ai réussi quand même à comprendre certaines logiques des choses. Et je ne dis pas que c'est votre, c'est la vérité générale, attention. Mais en tout cas, ça m'appartient, c'est mon expérience, c'est ma vérité, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai compris. En tout cas, que voilà, il y a des choses à mettre en place qui fonctionnent. Je ne dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, pour tous, mais en tout cas, moi, ça fonctionne. Donc, je les partage. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, parce que moi, certaines choses, moi, j'aurais aimé certainement les apprendre, même les connaître, être au courant de ces choses-là bien avant. Ça m'aurait beaucoup aidé. Donc voilà pourquoi, les raisons pour lesquelles j'ai démarré ma chaîne YouTube, surtout cette chaîne-ci, Investir sur soi. Je parle de investir sur soi, je parle de la santé en particulier, je parle aussi de l'investissement aussi dans le sens où se créer des revenus, atteindre la liberté financière, se lancer dans le business, se créer dans l'entrepreneuriat, tout ça, se lancer dans tout ça, pour que aussi à être libre. C'est aussi un investissement sur soi. Donc quand je parle d'investir sur soi, je parle aussi bien de la santé, mais aussi je parle aussi de l'investissement financier pour pouvoir être libre, ne pas dépendre du salaire, ne pas dépendre de quelqu'un, être attaché comme ça, on ne peut rien faire. Donc tout ça, ça va permettre en tout cas d'être beaucoup plus libre quand on a une bonne santé. Forcément, on est beaucoup plus libre parce que je dis toujours ça, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent sur notre compte en banque si notre physique, si notre santé, et on est malade. Ça ne sert à rien parce que c'est les autres qui vont profiter pour nous. Donc c'est pour ça que moi j'incite. Je dis, il faut avant tout savoir contrôler notre alimentation. Ça fait partie des 20% qui vont nous aider en tout cas à être beaucoup plus en forme, à avoir beaucoup plus de l'énergie, à avoir beaucoup plus la santé, et surtout tout ce qui est alimentation. Donc